Si tu t'intéresses au business en ligne, tu as forcément déjà entendu ce conseil. Arrête de perfectionner, arrête d'optimiser, va vendre. Et c'est vrai, c'est même probablement le meilleur conseil qu'on puisse te donner si tu es entrepreneur et tu débutes. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. On te dit quoi faire, mais on te dit jamais comment, ni dans quel ordre. Et dans quel ordre, c'est très très important. Surtout, définir à quel moment faire quoi exactement. Parce que appliquer ce conseil sur le terrain peut sembler flou. Donc, concrètement, tu fais quoi? Tu fais quoi lundi matin? Tu vends comment? Tu vends à qui? Tu vends avec quoi? Et surtout, est-ce que ce que tu dois faire quand tu démarres à zéro, est-ce que c'est la même chose que quand tu fais déjà 5 000 ou 10 000 euros par mois? Est-ce que c'est la même chose? La réponse est bien évidemment non. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais te donner un cadre concret, palier par palier, ce que tu devrais faire à chaque palier, pour que tu saches exactement quoi prioriser selon chaque palier, selon chaque stade d'évolution de ton activité. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la plupart des entrepreneurs en ligne ne viennent pas d'un milieu entrepreneurial. La majorité, on n'a pas appris les bases du commerce, on n'a pas appris les bases de la vente, même si tu as déjà fait des études universitaires en marketing, ça n'a rien à voir. On n'a pas appris les bases de la croissance structurée, donc on s'est lancé un peu parce qu'on avait une compétence, parce qu'on avait une expertise dans un métier donné, il y a un domaine qui nous passionne, et on s'est dit, c'est une opportunité, je vais en faire mon activité. Moi, par exemple, mon père gérait une boîte, donc en théorie, j'avais un modèle de référence. Donc on peut penser que j'avais les bases, sauf que non. Ce que j'avais vu en grandissant, c'est autre chose. C'est exactement le problème dont je te parle aujourd'hui. Mon père, c'est juste à titre d'exemple, travaillait énormément, du matin au soir, week-end, vacances et jours fériés. Il n'a jamais manqué de courage ni d'énergie. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'il n'a jamais structuré sa croissance. Il n'a jamais eu de palier, de stade d'évolution, il n'a jamais pris le temps de définir une stratégie pour passer au niveau supérieur. Donc, il est resté au même niveau toute sa vie, malgré son expertise, malgré ses connaissances. Et quand il faisait de gros mois, c'était un coup de chance, un coup de hasard, un concours de circonstances favorables, mais il n'avait pas de système en place qui lui permettait d'évoluer. C'est ça qui arrive quand tu bosses très dur, sans avoir de cadre. Ce que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est le fruit d'observations d'autres entrepreneurs, c'est aussi mon expérience personnelle dans mon activité, mais aussi avec le recul en analysant l'activité de mon père, mais c'est aussi un cadre inspiré du livre Ready, Fire, Aim de Michael Masterson. Dans ce livre, il explique qu'un business passe par des phases très distinctes et que chaque phase a une vraie priorité. Alors j'ai adapté ce cadre à la réalité des entrepreneurs en ligne francophones, avec des paliers concrets et réalistes, parce que Masterson parle de millions, là on va pas parler de millions, en tout cas pas encore, pas à ce stade. Et tu vas voir que ça change tout. Si aujourd'hui tu fais, disons, entre 2 000 et 5 000 euros par mois ou dollars, alors écoute bien ce que je vais te dire, parce que c'est le stade le plus critique. À ce stade, tu es dans ce que Masterson appelle the infancy stage. En français, on peut appeler ça le stade de l'enfance précoce de ton entreprise. Et à ce stade, tu as une seule mission, une seule, prouver que quelqu'un est prêt à te payer de l'argent en échange de ce que tu proposes. Donc là, on parle de service. C'est tout ce que tu as à faire dans cette phase-là. C'est pas glamour, je sais. C'est pas passionnant à raconter. C'est pas encore une success story. C'est pas instagrammable. C'est pas très glorieux pour raconter une histoire. Mais la seule question qui compte à cette phase de ton activité, est-ce que ça se vend ou pas? Et j'ai échangé avec des entrepreneurs qui aussi sont coincés dans cette phase de leur activité et la majorité n'ont pas encore intégré cette notion. Concrètement, ça veut dire que ton travail consiste principalement à parler aux gens pour comprendre leurs besoins et leurs problèmes. Peu importe le canal, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, ce qui compte c'est la conversation directe. Même dans la vie de tous les jours, à l'extérieur, en dehors des réseaux sociaux, tu vas développer un mindset différent. Tu commences à observer ce que les gens disent, leurs véritables préoccupations, leurs véritables besoins, ce qu'ils sont prêts à payer ou pas. Ce qui n'est pas ta priorité ici, c'est par exemple les outils, les plateformes, créer une formation pendant 3 mois, acheter un CRM, avoir un SaaS, automatiser les tâches. On n'a pas besoin à ce stade. Donc ne perds pas ton temps avec ça. Est-ce que c'est utile tout ça? Mais bien sûr que c'est très utile, mais pas maintenant, plus tard. Aujourd'hui, tu es encore bloqué à ce stade. Et la seule chose qui va déterminer si ton business va survivre ou bien mourir, c'est aller au contact du marché. Je te le concède, c'est extrêmement inconfortable. Surtout quand on vient d'un milieu très intellectuel
intellectuel, comme moi. On n'a pas cette dimension pratique des choses, même si on connaît en théorie et on a du mal à mettre en pratique. Le principe ici, c'est de tester rapidement et très souvent de manière imparfaite. Ok, maintenant, admettons que tu as déjà tes premiers clients. Tu fais déjà entre 2000 et 5000 euros par mois. Ça commence à fonctionner, c'est déjà très bien. Mais ensuite, tu vas voir que tu commences à stagner très vite. Et là, il y a un autre piège. Tu sais ce qui se passe quand tu commences à avoir des résultats? Tu t'ennuies. Tu as trouvé un truc qui fonctionne, les clients arrivent, tu délivres, tu commences déjà à facturer, et au bout de quelques mois, tu te dis, maintenant je stagne, alors je fais quoi? Je peux pas faire ça indéfiniment. Et donc là, tu as envie de dire, si je lançais un programme, si je créais une newsletter, si je lançais un podcast, si je faisais un abonnement, un membership, si je me mettais sur une nouvelle plateforme, tu testes des outils, tu te disperses dans tous les sens, tu dis que pour grandir, il faut plus de choses, diversifier, élargir, erreur. Et c'est probablement l'erreur la plus coûteuse de ce palier. Si tu veux passer au palier suivant, c'est-à-dire atteindre tes 10 cas par mois, tu ne devrais pas faire ça. À ce stade, entre 2000 et 5000 euros, ta mission principale, c'est pas d'innover, mais plutôt de répéter ce qui marche. Identifier ce qui a fonctionné et le faire encore et encore de manière plus efficace. Je sais que c'est pas très séduisant. Personne ne va te dire fais la même chose que le mois dernier et répète encore et encore. Et c'est la réalité. Les gens qui ont réussi à franchir ces paliers, ce sont des gens qui ont répété ce qui fonctionne déjà. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Premièrement, tu identifies ton offre qui fonctionne, celle que les gens achètent, celle pour laquelle tu as déjà des résultats. Et tu arrêtes de la remettre en question, tu la stabilises, tu clarifies ton prix, ton format, tes conditions. Ensuite, tu poses un processus de vente reproductible. Attention, reproductible, ça ne veut pas dire automatisé. C'est pas la même chose, on parle pas de la même chose. Un processus reproductible, c'est chaque semaine, tu sais exactement quoi faire pour générer des prospects et les convertir. C'est peut-être 3 posts par semaine, 2 appels de clarté, 4 réels sur Instagram. C'est peut-être une vidéo YouTube et un lien vers ton formulaire. Peu importe la mécanique. Ce qui compte, c'est que ça tourne et que tu puisses refaire ça sans réinventer la roue à chaque fois. Troisièmement, tu installes une régularité dans ta visibilité. Tu choisis un canal, un seul, pas 3, pas 4, et tu deviens constant sur ce canal. Tu publies régulièrement, tu te montres, tu construis de la présence pour que les gens sachent que tu existes et que tu es présent. Tu crées un lien avec ton audience. Tu parles pas juste dans le vide, tu crées une discussion. Et ce que tu ne fais pas à ce stade, tu ne lances pas un deuxième produit. Tu ne crées pas 3 nouveaux canaux de communication, sauf si tu as les moyens financiers pour déléguer ça à quelqu'un d'autre. Tu ne développes pas un programme de groupe alors que ton offre individuelle est encore ta locomotive principale. Chaque nouveau projet à ce stade, c'est de l'énergie que tu vas retirer à la chose qui te fait vivre et qui fonctionne. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, imagine, tu as planté une graine. Elle a commencé à germer. Tu te dis, tiens, je vais planter 5 autres graines à côté. 6 mois plus tard, tu as 6 petites pousses fragiles au lieu d'un arbre solide. Donc si tu veux franchir, si tu veux sortir de ce goulot d'étranglement, si tu veux dépasser les 5000 euros et franchir le deuxième stade, c'est-à-dire passer de 5 à 10 000 euros par mois, t'as pas besoin d'innover. T'as besoin de discipline, la discipline de faire la même chose. Donc apprendre aussi à tolérer l'ennui de répéter la même chose. C'est peut-être la compétence la plus importante. C'est pas fun, je sais. Il n'y a pas d'exaltation, mais c'est la phase qui sépare un business qui dure d'un business qui fait juste un bon trimestre et puis il s'effondre. Maintenant, si tu as réussi à atteindre les 10 cas par mois et tu as réussi à maintenir ce chiffre à peu près à ce stade pendant 6 mois, de 6 mois à 1 an environ, d'une manière assez stable, assez régulière, tu as une moyenne prévisible, c'est-à-dire que c'est pas juste un coup de chance. On passe au palier suivant, c'est-à-dire de 10 à 20 cas par mois. Là, on va passer au stade de la structuration et de la construction. Tout ce que tu avais envie déjà de faire depuis le début, les systèmes, les automatisations, l'optimisation, c'est maintenant que ça a du sens, pas avant. Maintenant, si tu fais entre 10 et 20 cas par mois, ça veut dire que tu as déjà validé ton offre. Ça veut dire que tu as déjà des clients réguliers et que tu as un processus qui tourne, qui est reproductible. Félicitations. Déjà, tu es plus loin que 90% des gens qui se lancent. Mais tu as un nouveau problème maintenant. Et ce problème, il est différent des problèmes précédents. Ton problème aujourd'hui, c'est toi. Parce que tu es partout. Tu gères des clients, tu gères le contenu, tu gères la prospection, l'administratif, la compta, le SAV.
Tu fais tout ça parce que c'est comme ça que tu as construit ton activité. Et ça a marché jusqu'ici. Sauf que ce qui t'a amené à 10 000 euros par mois ne va pas t'amener au palier suivant, c'est-à-dire à dépasser les 20 000 euros par mois. Parce que tu n'as plus le temps, tu es débordé, tu es au maximum de ta capacité personnelle. Et si tu ne changes rien, soit tu plafonnes, soit tu craques. C'est à ce stade que ton job va changer fondamentalement. Parce que tu vas passer de celui qui fait à celui qui organise. C'est un vrai changement d'identité. C'est pas juste un changement de tâche, hein. C'est pas facile à incarner. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe à ce palier entre 10 à 20 000 euros? Premièrement, tu commences à automatiser ce qui peut l'être. Par exemple, l'onboarding client, automatisé. Tes relances de paiement, automatisé. Tes séquences email de bienvenue ou de nurturing, automatisé. Tout ce qui est répétitif et qui ne nécessite pas forcément ta présence directe, tu le sors de ton agenda et tu automatises. Ce tunnel de vente qui était prématuré au palier 0, maintenant il a toute sa place et il a du sens. Parce que tu as déjà du trafic, tu as déjà une offre qui convertit parce que tu l'as testée pendant assez longtemps et tu as besoin de fluidifier sans y passer tes journées. Deuxièmement, tu vas commencer à penser génération de leads comme un système. Avant, tu allais chercher des clients à la main, ça marchait, tu faisais des appels de vente, mais ça va pas scaler. À ce stade, tu mets en place une vraie mécanique d'acquisition. Tu vois, avant, tu parlais pas d'acquisition, tu n'y pensais même pas. Maintenant, tu vas commencer à optimiser ton contenu pour qu'il travaille pour toi, pas juste pour exister. Chaque publication doit avoir une intention claire. Amener les bonnes personnes vers ton offre, vers ton système de conversion. Donc, tu passes du contenu « je publie pour être visible » au contenu « je publie pour générer des conversations qualifiées ». Troisièmement, et c'est souvent le plus difficile, tu commences à déléguer, peut-être pas à 3 personnes à ce niveau-là, mais tu peux déjà trouver une personne assez polyvalente qui sait faire, par exemple, du montage vidéo basique, du graphisme, du community management, un peu de copywriting. T'as pas forcément besoin d'embaucher à temps plein, mais tu as besoin de libérer ton temps sur les tâches qui ne nécessitent pas forcément ton expertise. Parce que ton expertise, à ce stade, elle vaut beaucoup trop cher pour que tu la gaspilles à formater tes factures ou à monter des réels. Et il y a un piège vraiment très très vicieux à ce palier. On a dit que le piège du palier 0, c'était de construire au lieu de vendre. Le piège du palier 1, c'était de diversifier au lieu de répéter. Mais le piège de ce palier, c'est de refuser de lâcher le contrôle. Et je suis passée par là. C'est l'entrepreneur qui fait 15 000 euros par mois et qui continue à tout gérer tout seul. C'est du vécu sur terrain. Je te parle d'expérience parce que tu réponds aux emails toi-même. Tu fais ton propre montage. Tu gères tes propres réseaux. Et c'est souvent parce qu'on s'est habitué à tout faire nous-mêmes. Personnellement, lâcher une tâche me donne l'impression de perdre le contrôle et je suis en train de travailler beaucoup sur ça. Le souci est que ça mène à l'épuisement. Le business grandit, mais la façon de travailler reste au stade 0. Et un jour, tu vas te réveiller et tu te dis, j'ai quitté le salariat pour ça. Le principe de ce palier, c'est le temps devient ta ressource la plus rare. Chaque tâche que tu fais, alors que quelqu'un d'autre pourrait le faire à ta place, c'est du temps perdu. C'est du temps que tu ne passes pas à penser stratégie, à construire pour scaler ton activité. Et le risque que tu prends ici, c'est que, ok, tu as déjà atteint des revenus stables, mais en fait, si tu continues à fonctionner de cette manière, tu risques d'avoir une baisse de chiffre d'affaires et donc tu risques de revenir au palier précédent. Donc là, ton rôle à ce stade-là, c'est tu penses stratégie, tu crées du contenu de qualité, tu passes ton temps à développer de nouvelles sources de revenus. Au palier 0, tu devais tout faire toi-même, c'est normal. Au palier 2, là, c'est l'inverse. Tu dois apprendre à ne plus tout faire toi-même, même si t'es pas encore là. C'est ok, t'es encore au début, je suis juste en train de te donner une vision. Si tu es au palier 0, je t'invite à retenir une chose essentielle. Un business passe par des phases et chaque phase a une seule vraie priorité. Là, tu as une vision à 3 paliers, donc 3 priorités. La majorité des entrepreneurs qui galèrent, leur erreur est d'appliquer la bonne stratégie au mauvais stade. Ils automatisent quand ils devraient vendre. Ils diversifient quand ils devraient répéter. Ils font tout eux-mêmes quand ils devraient déléguer. Et puis, au-delà des 20 000 euros par mois, c'est encore un autre jeu, d'autres règles, d'autres décisions et d'autres pièges. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet et approfondir les notions que je viens de t'expliquer ici, je te recommande vivement le livre de Michael Masterson, Ready, Fire, Aim. Ça n'existe pas en français, à ma connaissance, donc tu pourras le lire si tu es à l'aise en anglais.
Personnellement, je trouve que c'est l'une des meilleures lectures que j'ai faites sur les phases de croissance d'un business. Et ça m'a énormément aidé parce que ça change ta vision des choses. Bien sûr, après, on peut très bien adapter les paliers à notre secteur d'activité. Là, je te dis entre 0, 2000, ensuite 2000, 5000, 5000, 10 000. Tu peux changer ça en fonction de ton secteur d'activité, bien sûr. Mais l'idée, c'est que tu puisses avoir une vision en termes de phases et de paliers d'activité et ne pas considérer le palier 0 comme le palier 1, comme le palier 2, comme le palier 3, etc. Masterson parle de plusieurs millions, mais on peut très bien imaginer d'autres chiffres plus réalistes applicables à ton domaine. L'idée, c'est d'appliquer les mêmes principes. Alors, je te mets la référence en description si ça t'intéresse, et si tu veux qu'on travaille ensemble pour identifier où t'en es et poser les bonnes priorités pour ton stade spécifique d'activité aujourd'hui, le lien vers mon formulaire de contact est en description, on en discute, on en parle, et on voit si je peux t'aider ou pas. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, tu peux mettre un pouce et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, parce que je vais continuer à décortiquer ce genre de sujet avec la même approche du concret venant du terrain, zéro blabla, zéro bullshit. Enfin, je te dis merci et à la prochaine.